la honteuse création par La République En Marche d'un comité à Dakhla, au Sahara occidental, n'a pu se faire sans l'accord, peut-être même à la demande de l'exécutif. Une permanence politique française au cœur d'un territoire non autonome et occupé par un pays colonisateur, le Maroc, illustre malheureusement l'époque que nous vivons, où des chefs d'État, de Trump à Macron, de Netanyahou à Mohamed VI, pensent agir en toute impunité, en s'asseyant allègrement sur le droit international et en crachant sur les résolutions d'institutions officielles comme l'ONU ou la Cour européenne de justice pour faire prévaloir leurs propres intérêts. C'est le règne de la toute-puissance et celui du scandale d'une diplomatie de compromis cynique qui sacrifie en l'occurrence le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La torture pratiquée sur les prisonniers politiques sahraouis, la répression exercée contre la population sahraoui vivant au Sahara occidental, l'impossibilité pour un observateur indépendant de s'y rendre sont ignorés par la France au profit d'un soutien aveugle au Maroc, colonisateur expansionniste qui bafoue le droit du peuple sahraoui à la liberté et à la dignité. Tout est fait pour marginaliser la question du Sahara occidental et la France est complice de la poursuite du peuplement marocain, de l'ouverture au business et de l'exploitation plus systématique de ses ressources. Monsieur le Premier ministre, dans 10 jours, la France va-t-elle soutenir la demande de la République arabe sahraoui démocratique d'obtenir un siège de membre aux Nations unies, mettant en pratique l'équidistance chère au ministre Le Drian? Le peuple sahraoui est un peuple digne, décidé à poursuivre son combat jusqu'à ce que la communauté internationale respecte enfin ses droits à la liberté, à l'autodétermination et pourquoi pas à l'indépendance. N'est-il pas temps, Monsieur le Premier ministre, pour notre pays de retrouver le chemin de la justice ?